Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, information importante, c'est que la vidéo que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait tout à l'heure avec mes élèves. Donc, c'est de l'analyse pure. Il n'y a pas donc le côté mindset, etc. Parce que je pense que je l'ai déjà assez dit et répété. J'ai fait des vidéos pour rassurer ma communauté. Je pense que voilà, ce que j'ai fait, ça devrait être suffisant. Si vous connaissez des personnes en panique, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Le mindset, c'est très très important. Mais maintenant qu'on a compris ce que la structure est en train de nous faire, je vous ai dit les possibilités. Je vous ai dit comment on peut réagir par rapport à l'option A ou l'option B une fois obtenue. Maintenant qu'on sait ça, on peut commencer à prendre des décisions rationnelles, donc rester pragmatique et garder la tête froide. Et là, il n'y a plus de raison de rentrer ou de sortir à cause de l'émotion. Il n'y a plus de raison. Car on sait quoi attendre et on sait comment réagir. J'ai les options devant moi. Donc maintenant que ça c'est fait, là on va devoir passer à la phase analyse, d'accord? Parce que c'est les petites structures qui forment les grandes, pas le contraire. Il faut plusieurs petites structures, des dizaines, des centaines ou peut-être des milliers pour former une plus grande. Et donc comprendre l'interne, donc ce qui fait en interne, ça va nous aider à comprendre la future structure qu'on va avoir et augmenter les probabilités de choper le mouvement plus tôt. Et donc c'est pour ça, c'est important ce qu'on fait là, ce que vous allez voir ici. Donc ça ne concerne pas les investisseurs le court terme, bien sûr, c'est principalement les traders. Je n'incite personne à trade, au contraire, je vous dis de rester à l'écart, surtout l'effet de levier. Donc si vous n'avez pas d'expérience, restez à l'écart, mais pour utiliser ce genre d'informations pour apprendre, pour voir et comprendre comment une structure se développe et se construit avec le temps. D'accord? Donc je vous donne ma vision sur le 1 heure, sur du 1 heure, et les scénarios possibles, à quoi s'attendre si on a un scénario, le scénario A, et à quoi s'attendre si on a le scénario B. Ok? Voilà, donc bien sûr, avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. D'ailleurs, si vous voulez voir les rediffs de ces lives, vous avez le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Donc le Bitcoin. Bitcoin, c'est la même analyse qu'hier. Donc on a dit cassure du top ici, on doit faire attention à la cassure de stop. Comme je l'ai dit pendant le live Twitch, ça va dépendre si on prend en compte cette mèche ou pas. Parce que si on prend pas en compte la mèche, le drop le plus bas en structure, non pas en prix, en structure, il est là. Okay. Donc le fait qu'il casse ce top, on terminera une structure et donc on attendra un flag pour une continuation. Par contre, si je prends en compte la mèche, dans ce cas-là, en termes de structure, c'est ce bas-là. On a le A ici, ça c'est juste le B, et on va avoir le C, donc ce qu'on a vu hier. Donc c'est pour cette raison de faire attention à la cassure du top, que si c'est un regular flat, on aura encore un nouveau plus bas. Car si ce n'est pas un regular flat, à la cassure du top, on doit attendre la validation, donc un flag. Donc ce qu'il fait là, tant qu'il continue à corriger ici, c'est très bien parce que ça validera le top. Ceux qui ont pris les bas ici, parce que je sais, il y en a, ils ont pris des bas ici, par monter les break-even, comme ça on se protège, donc on monte les stops. Ethereum, c'est la même chose, d'accord? Ethereum, par contre, lui, il a cassé ce bas-là, mais c'est la même histoire. Est-ce que si je prends en compte la mèche, je vais devoir attendre dans tous les cas ce flag-là? Pourquoi? Parce que si je prends pas en compte la mèche, en gros, c'est quoi que j'ai vu? Ce bas-là? Non, ce bas-là. Voilà, ce bas-là. Et ça peut être un running en interne. Avec la mèche, j'ai ça comme possibilité. Ok. Donc, dans le doute, je vais prendre en compte les deux dans mes scénarios et je vais attendre une confirmation ici. Pourquoi je suis obligé d'attendre une confirmation? Parce que sinon, c'est un running. Sinon, c'est un running et il ne confirmera pas quoi, il va chuter et on en parle. Mais s'il confirme, bye. Ok. Je préfère le Bitcoin, personnellement. Si je devais trade, je traderais le Bitcoin.
Même chose ici, donc on va pas répéter. C'est la même chose que lui, il n'a pas cassé le dernier plus bas, ADA. Donc, si flag, objectif, casseur de stop. Bien. Maintenant, voir en termes de structure quel est le bas. Ça, on le verra qu'une fois la structure terminée. Pareil ici, donc la même chose. Je vais devoir attendre un flag là. Alors, parce que ça peut être un running en interne pour encore un dot, pareil. BNB, même chose. BNB, je vais attendre aussi parce que lui-ci, il a cassé le bas. Donc, si c'est ça le bas en termes de structure, là, on peut commencer une uptrend, mais j'ai besoin du coup d'une correction et de la cassure de stop. Maintenant, si on est là-dedans, sur un régular, ce qu'on avait vu, d'où la flèche ici. Attends, c'est ça. Si c'est un régular, on va attendre nouvelle tendance, nouvelle structure, potentiellement une nouvelle structure corrective en 1 heure. Par contre, si ça, c'est mon A, mon B, mon C, c'est un running en interne. Le régular me sent plutôt bien sur le BNB. Mais si je l'applique sur le BNB, je vais devoir l'appliquer sur toutes les autres cryptos. Donc je reste vigilant quand même dessus. Pareil, on va attendre ça. Et en plus, si je regarde en interne, franchement, en 15 minutes, ça m'annonce plutôt de la vente ici. Ça, là. Continue à corriger là, ça m'annonce de la vente. Bon, après, peut très bien valider, casser ce bas et ensuite monter. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le gros drop, mais c'est pas le... Pour un flag, ça commence mal. Enfin, c'est même plus un flag là. Pareil ici, même chose. Je vais attendre, ça va être d'1 heure. Et je vais attendre que ça se développe un peu plus. Si je veux acheter. Parce que là, c'est risqué. Alice, c'est un peu mieux. Ok, si je devais choisir un flag parmi les alt là que je viens de voir, ou une correction, ça serait plutôt, voilà, Alice. Il peut venir donner un drop encore. Mais plus il continue à range ici, et mieux c'est. Ok, donc il faut vraiment être vigilant parce qu'il y a toujours cette histoire là. Paul, donc le pulse, pareil. Yes, c'est comme le SFP. Là, il n'y a rien. J'ai pas de flag, j'ai pas de structure corrective, donc ça sert à rien d'essayer de tergiverser sur un truc où il n'y a rien à trade. Et là, c'est pareil. Okay. Donc le Ray, c'est la même chose. Ray, j'attendrai ça avant de rajouter. Je suis déjà dedans. Mais j'attendrai si je dois rajouter dessus. Donc là, il n'y a pas grand-chose à trade, à part le Bitcoin qui reste plutôt propre. Genre, on a eu des bons petits setups en interne. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Hein. Il y a eu celui-là, ici, il y a eu celui-là, il y a eu celui-là, et celui-là. Bref, il y en a eu plusieurs. Maintenant, attendre, voir s'il valide ça. Et l'objectif est toujours le même, ce top-là. Une fois le top validé, là, on verra s'il va confirmer donc la fin d'une structure, qui est à savoir que pour moi, comme j'ai déjà dit, le A n'est pas terminé. Le A n'est pas fini. Voilà pourquoi le régular, je le garde en tête. Je peux donner ça, chuter encore une fois, même peut-être donner encore un autre push, chuter encore une fois, avant le up. Ça, c'est si c'est un régular. Si ce n'est pas un régular et le bas il est ici en termes de structure et non pas de prix, ben on va entamer cassure du top et on peut entamer du coup une correction un peu plus avant le drop si de donner le. Puis on va voir, là c'est juste du forecast donc ça peut être autre chose. Ok. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Du coup, je vous tiendrai au courant s'il y a quelque chose d'intéressant ou s'il y a un gros changement sur la structure, bien sûr. Mais je ne pense pas. On verra ça progressivement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.